Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors pendant 1 heure, on se retrouve pour parler de vous, de ce que vous traversez en ce moment, de vos interrogations, de vos choix à venir, que ce soit en amour, dans votre vie professionnelle ou face à une décision importante. Je suis là pour vous accompagner et vous aider à avancer avec plus de clarté. Alors aujourd'hui, c'est une émission avec une couleur toute particulière puisque j'ai le plaisir d'accueillir Joëlle Playfair, médium. Elle vient nous parler de son ouvrage « La mort n'est pas la fin de la vie », un livre aux éditions Exergue qui aborde les liens qui perdurent, les ressentis, les signes et cette idée que certaines présences continuent autrement. Ce sera un moment d'échange, de partage ouvert à tous, que vous y croyez ou non d'ailleurs. Et bien sûr, comme chaque mardi, vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions dès maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Jean-Pascal dans C'est votre avenir. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Jean-Pascal ? Je suis de Canet, à côté de Perpignan. Canet, à côté de Perpignan. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Canet, à côté de Perpignan, Jean-Pascal ? Écoutez, il fait beau, on a la plage, évidemment, on est dans le sud. Comment ? Je dis on est dans le sud. Oui, vous avez de la chance, il fait beau ? Très beau, il fait chaud. Mais alors là, vous allez me rendre jalouse. On n'est pas dans le même sud. Nous, on a un petit peu de grisaille dans notre sud à nous. Bon, et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce qu'il y a une attente par rapport à un lieu, une vente ou quelque chose comme ça, Jean-Pascal ? Ça, oui. Alors, c'est pour ça que j'appelle. J'ai 2 locaux, un snack et un autre que j'ai pas aménagé. Et j'aimerais vendre les 2 avant la saison. Et je voudrais savoir si je vais pouvoir m'en débarrasser parce que ça fait déjà 1 an que j'essaye de le vendre et c'est difficile, quoi. Moi, par rapport à cette vente, je ressens un printemps avec un acte de vente, mais un nouveau projet derrière. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? C'est la mairie qui envisage de faire un marché couvert parce que moi je fais les marchés. Ouais. Et ma mairie envisage de faire un marché couvert et je suis dans un doute total. Je sais pas si j'ai été sélectionné. Il y a eu une sélection, j'ai été sélectionné, mais j'ai un doute. Je sais pas si ça va vraiment marcher ou quoi. Je suis traiteur sur le marché. Moi, je vous dis que ça va marcher. Voilà, si vous le dites, je vous crois. Ah oui, je pense. Après, tout ce que je dis, parfois ça m'arrive de me tromper. Attendez, on a Joëlle Playfair qui est avec nous quand même aujourd'hui, qui est médium aussi, qui me fait un signe. Oui, Joëlle, dites-nous. Qu'il a à vendre, c'est le deuxième qui va se vendre avant, plus rapidement. Vous entendez, Jean-Pascal ? Oui. Le deuxième va se vendre avant. Le deuxième, parce qu'il y en a 2, oui, si elle a bien entendu, il y en a 2. Il y a 2 qui sont mis en vente. Donc le deuxième va être mis en vente avant, c'est ça ? C'est ça. Donc il va avoir une vente. Il va Oui. avoir une vente Oui. et après un deuxième. Oui, une vente sèche, rapide, mais peut-être pas qui va vous faire plaisir dans le sens où la négociation va être rigide pour vous. Mhm. Bon, comme ça, vous êtes préparé, Jean-Pascal. Oui. moi, ce que je voulais savoir, c'était avant l'été surtout. Parce que nous, là où j'habite, c'est que saisonnier. Alors, moi, je ressens le printemps pour un acte de vente, mais attention, vous savez très bien que les temps, parfois, ça peut être un peu décalé. On n'est pas dans le même espace-temps des informations qu'on reçoit. Donc, c'est toujours très complexe, le temps. Septembre. Et alors, on a Joëlle qui ressent septembre, elle, pour une vente. D'accord, je crois pas. Donc, voilà, les 2 vont être validés peut-être printemps et septembre. Et après, on peut aller travailler sur les marchés. Exactement. Oui, à mon avis, c'est le deuxième peut-être parce que si j'ai bien entendu, il y en a un qui va être vendu et le deuxième en septembre. C'est pas grave, j'attends, c'est pas un souci. Voilà. L'essentiel, c'est que ça se fasse. Et vous nous rappellerez pour nous dire, Bien sûr, Si et ça pour le s'est marché vendu. couvert aussi. On m'a dit que le marché couvert, que Marché j'ai bien couvert. travaillé. Oui. Ah oui. Et moi, je viendrai vous voir à Perpignan. Venez quand vous voulez, cette table. Et le livre de madame, je vais acheter aussi. Oui, mais restez je vous avec remercie. nous sur Sud Radio. On va en parler dans la deuxième partie d'émission. D'accord, Oui. Jean-Pascal ? Si je peux. Mais dites-moi à quel endroit. Est-ce qu'à la FNAC, je pourrais retrouver Oui, ce vous livre le trouverez partout. On en parlera en fin d'émission. Vous le trouvez partout. Voilà. Vous pouvez le commander partout. C'est aux Parce que éditions Exergue. je suis un croyant là-dedans aussi. Ah bien, parfait. C'était génial de vous avoir, Jean-Pascal. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous, Marie. Merci pour tout le monde. Merci pour l'équipe. C'est sympa. Merci. Merci.
Et tout de suite, on accueille Marie sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marie ? De Bordeaux. De Bordeaux. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Marie ? C'est en lien avec le travail, vous aussi, non ? Oui, tout à fait. Je travaille dans une banque. J'ai toujours travaillé dans un établissement bancaire depuis plusieurs années. Oui. Et il y a quelques mois, même il y a quelques années maintenant, j'ai eu des problèmes de santé. Et du coup, je suis toujours en arrêt de travail. Oui. Mais là, je commence un petit peu à... Je voudrais reprendre le travail, mais je sais pas... parce que l'ambiance me manque, le service client, le lien social aussi me manque. Et je me posais la question si... Moi, j'ai un arrêt sur l'activité que vous allez... Là, l'endroit où vous êtes encore associé, vous avez encore un boulot, mais vous êtes à l'arrêt, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et l'endroit où vous êtes actuellement, pour moi, ça va changer. J'ai une autre entreprise. Vous n'allez pas rester là où vous êtes actuellement. D'accord. Parce qu'en fait, il y a qu'une agence dans la région girondine, donc j'ai pas d'autre solution que d'avoir 1 heure de trajet le matin et 1 heure le soir. Oui. Et mais je sais pas si si je me fais licencier, si je repars dans la même activité, si je fais une formation, voilà, c'est pour ça, c'était assez flou en fait. Moi, je pense que l'activité en soi, elle vous plaît. Donc, ce sera peut-être dans autre chose, dans une autre entreprise, mais toujours dans des fonctions similaires. L'activité en soi, elle vous plaît. Donc, c'est juste l'endroit et puis la fatigue des trajets. Et pour moi, vous allez acter autre chose. Ça se fait pas facilement. Alors, attendez, il y a Joël qui lève le doigt. J'en profite, on est deux aujourd'hui. Vous aimez bien quand on est deux, hein, ça vous donne 2 avis. Joël, dites-nous rapidement. Il y a une rupture, vous êtes en rupture, hein. Et il y a un autre lieu, un déménagement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il y a un déménagement qui se fait au niveau de l'activité. Et je dirais que probablement, vous allez vous mettre en chemin d'une autre qualification ou d'une autre... Voilà. Et il n'y aura plus, je pense, ces déplacements longs. Voilà. Mais vous êtes en rupture. Faites attention parce que quelque part, vous voulez effectivement reprendre parce que ça vous manque. Mais quelque part, vous êtes très fragilisé. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vous reposer, Marie. Ce temps, il est important pour vous. Hein, parfois, on nous met à l'arrêt, ce n'est pas pour rien. Hein, et ça déclenche d'autres choses aussi. Ça nourrit certaines envies. Et ça, c'est pas encore tout. Vous voyez, vous êtes encore un peu dans le flou. Donc, ce repos, il est encore important. Il faut laisser le temps qu'il faut. Et vous verrez qu'après, vous allez pouvoir tout décider, tout mettre en place. D'accord. Et vous savez dans combien de temps ou vous avez une idée de... Moi, j'ai plus le deuxième semestre. Deuxième semestre, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. D'accord, mais cette année, quoi, oui. en fait. Oui, je pense que c'est cette année. D'accord ? Ok, très bien. Bon, merci en tout cas, c'est très gentil. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Marie. Merci. Merci, au revoir. Et tout de suite, je vais répondre à Nathalie qui nous a envoyé un SMS. Je mène une double vie depuis 5 ans. J'aime ces 2 hommes de façon différente. Comment ma vie amoureuse va-t-elle évoluer ? Merci Marie, bisous. J'adore vos bisous. Nathalie, je sens que ça va encore durer parce que ça fait 5 ans, mais je sens qu'il y a encore de la durée sur cette façon de vivre. Mais dans les 2 ans, il y a une épreuve de vie où il va falloir faire un choix. Voilà, dans les 2 ans. Donc, ça sera à vous de faire le choix. Je choisis pas pour vous, mais effectivement, il y a une épreuve où il y aura un choix. Il faudra choisir l'un d'entre eux. Voilà, Nathalie. N'hésitez pas. Est-ce que Joël, vous avez quelque chose à souligner pour Nathalie qui nous pose une question par SMS ? Femme heureuse. Ça sera une femme heureuse ? Bien sûr, une femme heureuse. Donc, et vous pensez ne vous posez pas trop de questions. Ah, et vous pensez qu'elle va choisir l'homme avec qui elle vit ou l'amant ? Je crois que de ne pas faire le choix serait raisonnable. De ne pas faire le choix, Exactement. De les laisser choisir eux. Exactement. Oh, que c'est joliment dit. C'est vrai que parfois c'est plus facile il ne faut pas choisir. Non. Pourquoi se pose-t-elle la question ? Elle est heureuse, parfaitement heureuse, elle aime les 2. C'est formidable, hein, comme quoi on peut aimer 2 personnes en même temps. Les hommes, beaucoup. Hein, les femmes aussi maintenant, hein, tout le monde peut avoir le cœur en 2 et aimer 2 personnes. C'est profond d'ailleurs. Et c'est une femme, je pense. Et oui, et puis on est comblé. C'est une femme heureuse. Et oui, c'est une femme heureuse. Bien sûr. Ah, vous êtes une femme heureuse aussi, Joël ? Oui, moi je suis une femme très heureuse avec un homme que j'ai rencontré pour mes 20 ans, oui. pour mon anniversaire et
et qui est resté avec moi, qui m'accompagne et qui a un grand soutien. D'ailleurs, je rentre ce soir, chérie. Que c'est beau l'amour, j'adore ces partages sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. On parle de ce qui vous traverse en ce moment, de ce que vous traversez, en ce moment, vos hésitations, vos envies d'avancer, vos décisions à prendre. Vous sentez que quelque chose évolue dans votre vie, eh bien je suis là pour vous guider jusqu'à 17h. Alors appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 si vous êtes timide, que vous ne voulez pas passer à l'antenne. On répond en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, familial ou autre. N'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS au 7 20 18 avenir, votre question, votre date de naissance et je vous réponds en direct de l'émission. Je vous rappelle qu'en deuxième partie, j'accueillerai Joël Playfair pour parler de son ouvrage La mort n'est pas la fin de la vie. Voilà, c'est une médium qui communique avec les défunts. Je pense que ça va être une partie très intéressante aussi, donc surtout restez avec nous. Et tout de suite, on accueille Fernand dans C'est votre avenir. Bonjour Fernand. Bonjour Marie, bonjour Joël. Bonjour. Ravi de vous avoir. Ravi de vous entendre. Fernand, vous avez une voix tellement douce. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Île-de-France. D'Île-de-France. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Île-de-France, Fernand ? Alors, c'est pas exactement en Île-de-France. J'ai fait, en fait, il s'agit d'une vente d'une maison que j'ai faite construire récemment dans le sud de l'Europe. Oui. Et donc, je suis en attente du certificat de conformité. Et en parallèle, je l'ai mise en vente. Donc, je voulais savoir si je vais obtenir ce certificat de conformité et si la vente va s'effectuer rapidement. Alors, j'entends que l'acte va se faire. Oui, j'ai une vente. Mais alors, c'est très bizarre. J'ai une langue, j'entends quelque chose qui parle pas français. J'ai un mot à vous dire. Je vais vous le dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est très bizarre. J'entends Eugosto. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Est-ce que vous parlez une autre langue ou pas ? Oui, tout à fait. Je parle portugais. D'accord. Que veut dire ce mot en portugais ? Vous pouvez répéter. J'ai entendu Agosto et ensuite j'ai entendu l'acte. Août. Agosto, c'est en août, c'est août. D'accord, ok. C'est le mois d'août. Bon, alors je ne parle pas portugais, désolé, j'entends des choses, donc je transmets. Donc vous voulez dire que ça veut dire août ? Août, d'accord. Voilà, très août, bien. Vente en août. Génial. Ça m'arrive parfois. Et le certificat de conformité ça aussi c'est en stand-by et voilà, je l'attends avec impatience, c'est un peu long. Alors c'est simple, je pense que ça va se faire, tout va être lié puisque si on a la vente qui s'acte en août, on a un peu la réponse de tout là, cher Fernand. C'est un document indispensable de la vente en effet. C'est super. J'espère que vous nous rappellerez pour nous dire que cette vente s'est bien faite en août, parce que là c'est quand même magique ce qui vient de se passer. Je n'y manquerai pas et je le ferai, oui. Je reviendrai vers vous pour vous tenir informé. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Fernand. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Merci. Et tout de suite, on accueille Samantha sur C'est votre avenir. Bonjour Samantha. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Samantha ? Du côté d'Orthez. Du côté, pardon ? Orthez. Et alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Orthez ? Est-ce que il y a il y a plusieurs choses chez vous. Il y a le cœur. Oui. Sentimentalement, c'est compliqué ? Oui, tout à fait. En fait, bien sûr, un retour que vous aviez fait au mois d'octobre. Ouais. À peu près. Et en fait, je pense que ça s'est passé un peu plus tôt que prévu. Oui. Donc, vous nous aviez contacté au mois d'octobre dans C'est votre avenir ? Voilà, tout à fait. Et vous m'aviez dit qu'il y aurait une période difficile. Vous n'avez pas précisé exactement. Et disons que fin novembre, d'un seul coup, rupture de contact. Et alors oui, que il j'ai est rien parti. fait spécial. Enfin, même pas parti. J'ai plus de nouvelles d'un seul coup. Ouais. Les actes sont contraires avec les paroles qu'il m'avait dites la dernière fois, on va dire.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit, là, les dernières paroles qu'il a eues quand il vous a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a dit, cet homme? Eh ben, disons que j'étais allée voir pour des explications et disons que, au moment donné, j'aurais voulu qu'on soit ensemble. Moi, je lui ai dit que ça n'avait pas été le moment et que j'avais pas osé lui demander de m'attendre. Ouais. Et il m'a répondu, mais tu aurais dû me demander de t'attendre. Je dis, bah non, je peux pas demander quelque chose comme ça à quelqu'un. Et c'est ça qui est pas très logique parce que après, bon, il a eu un décès dans sa famille. Il m'a dit, je peux pas venir. Et après, d'un seul coup, beaucoup de choses, des enfants, hein, une vie passée. Je sens la vie passée aussi. Ouais. Donc, mais il y a plein de choses. Il y a du non-dit, il y a des cachotteries de cet homme. Donc, pour moi, la rupture, finalement, elle est actée. C'est quelque part, il faut pas prendre ça comme quelque chose de tragique parce que vous êtes protégé. Il fallait que ça se termine. Hein, c'est dur parce que quand on aime encore l'autre et qu'on peut que la personne disparaît comme ça et on ne sait même pas pourquoi, de quoi, c'est ça le plus dur. Dans les relations de couple qui se terminent, où on a du mal à passer à autre chose, c'est quand on n'a pas eu de réponse. Donc, messieurs, mesdames, chers auditeurs qui nous suivez, quand vous décidez de rompre, mais dites à la personne simplement, je ne t'aime plus ou j'ai plus envie de continuer avec toi. C'est très important pour pouvoir laisser l'autre continuer d'avancer dans sa vie. Sinon, ça bloque. On n'a pas de réponse, hein. Mais Samantha, pour moi, vous avez été protégée et vous avez une nouvelle rencontre à vivre, qui est pas si loin que ça d'ailleurs. D'accord, donc pour vous, en fait, il n'y aura plus de renouveau avec cet homme. Vous aviez dit qu'on aurait peut-être... Il peut revenir, voilà, mais ce serait compliqué. Ouais, ça peut repartir, mais ce serait compliqué. Je pense qu'il faut mieux passer sur quelque chose de nouveau. Ça serait compliqué de reprendre avec lui. Vous seriez encore dans la souffrance. Il y a un passé chez lui, qui colle comme un polycouple, polyamoureux. Enfin, est-ce que il a une ex-femme, des enfants, cet homme? Oui, il a un enfant, oui. Très présente, l'ex. Son ex-femme, disons, qui lui pourrit la vie par rapport à son enfant. Et oui, et ça c'est compliqué. C'est compliqué pour moi et je pense que si vous reprenez avec cet homme, vous allez souffrir encore une deuxième fois. Donc il faut mieux parfois avoir mal un bon coup et puis laisser passer un peu de temps et aller vivre autre chose. Mais ce temps seul, il faut l'accepter aussi. Ne courez pas tout de suite dans une relation parce que quand on va trop vite, on va reproduire les mêmes schémas. C'est qu'on n'a pas compris les choses aussi. Hein, il faut vraiment laisser. Là, c'est vrai que j'ai rencontré 2 autres hommes, mais je prends le temps. Et oui. Ah, vous en avez rencontré déjà 2? Oui. Ah, mais Samantha, c'est ma petite sorcière bien aimée. Elle bouge le petit nez et puis ça y est, il y en a 2 autres qui arrivent. Hein? Oui, je prends le temps. Voilà. Vous avez des prénoms ou dates de naissance que vous voulez nous donner? Je regarde, je vous dis au moins lequel est le mieux. Le date de naissance, non, juste leur prénom. J'ai un qui se prénomme Julien et l'autre Florent. Moi, j'ai une préférence pour Florent. Mais attendez, on va demander à Joël. Ah bah non. Joël. J'étais persuadée que vous aviez déjà rencontré quelqu'un puisque la rencontre se faisait rapidement. C'était vraiment très shortly le time. Hein. Alors je vous dirais prudence peut-être. On ne termine pas ce que vous disiez, pardonnez-moi madame. Ce que vous disiez au niveau d'une rupture. Il faut prendre son temps. Il y a un espace qui s'est créé, un espace de tranquillité. Ce qui me chuchote un petit peu, est-ce qu'il y a une petite contrariété au niveau de votre activité? Oui, en fait, mon activité, mon travail me prend beaucoup de temps et mes enfants aussi, puisque ma fille va partir ses études à l'étranger, donc j'arrive pas à être sur tous les fronts. Alors je dirais, madame, prenez le temps. Alors vous pouvez effectivement avoir une relation avec les 2, hein, de toute façon, peu m'importe. Hein. Comme je dis souvent en consultation, c'est vous qui décidez. Hein. Mais je vous dirais que rangez un petit peu la maison d'abord. Vous ce qui avez va entendu vous permettre Samantha d'avoir du temps pour effectivement maturer les choses. Je dirais c'est celui qui a une paire de chaussures qui est bizarre ou différente du commun des mortels. Ça vous parle ou pas? Oui. Voilà. Ok. C'est quoi cette histoire de chaussures, Samantha? Disons que je sais que j'ai l'un des 2 commence à être présent assez régulièrement et qui veut m'aider dans les problèmes que j'ai actuellement à la maison d'ailleurs. D'accord. Bon. Rien me demander en retour. Ah, ça c'est bien. Enfin une épaule. Mais demandez-lui beaucoup en retour. Par contre, aimez-vous assez. Comme il est beaucoup plus jeune que moi, c'est un peu plus délicat pour moi, on va dire. Justement. Bon, bien Samantha, en tout cas, on vous embrasse. Vraiment, toute l'équipe vous embrasse. On vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à nous rappeler et nous donner des nouvelles de cette relation, comment elle évolue. Mais on oublie le passé, hein. D'accord ? D'accord. Merci Samantha de nous suivre dans C'est votre avenir. Au revoir madame.
Et tout de suite, je vais répondre à un SMS parce que oui, il y en a qui nous envoient des SMS quand ils n'osent pas passer à l'antenne. Vous pouvez le faire au 7 20 18 Avenir et on vous répond en direct. Vous envoyez votre question et votre date de naissance. Alors Dominique, est-ce que la relation que j'ai depuis 3 ans va perdurer au fait que j'envisage autre chose? Merci. Alors, est-ce que la relation que j'ai depuis 3 ans va perdurer au fait que j'envisage autre chose? Ou faut-il que j'envisage... Ah voilà. Ou faut-il que j'envisage autre chose? Pardonnez-moi, c'était pas très bien écrit le SMS. Bon, alors, eh bien moi, je pense que la relation, elle va perdurer. Il y a un questionnement parce qu'il y a un petit peu de lassitude de couple, de choses comme ça. Surtout que Dominique, vous êtes une femme qui bouillonne de partout. Vous avez envie de bouger, vous êtes hyper active. Donc, parfois, vous avez ce questionnement. Mais l'histoire, elle peut continuer, cher Dominique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler si vous voulez nous parler en direct de l'antenne. Je pense qu'on aurait plein de choses à vous dire, cher Dominique. Restez avec nous sur Sud Radio. Parfois, on ressent un besoin de changement sans savoir exactement par où commencer. Eh bien, dans C'est votre avenir, je vous aide à y voir un peu plus clair et avancer avec confiance. Donc, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions sur votre avenir. Vous êtes dans un chemin de vie où vous avez des décisions à prendre, vous ne savez pas où aller. Eh bien, on est là pour vous guider. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 Avenir, votre question, votre date de naissance. N'oubliez pas pour qu'on puisse regarder votre prénom, bien sûr. Et je vous réponds en direct de l'antenne. Et tout de suite, j'accueille Lucas dans C'est votre avenir. Bonjour Lucas. Bonjour Marie. Comment ça va Lucas? Moyen. Je sens chez vous, Lucas, une indécision de pas savoir où je vais, du flou total. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Lucas? En fait, ça fait des années que je ne travaille plus à cause du harcèlement que j'ai eu dans mes entreprises, que ce soit à l'école. Après, j'ai eu un essai scolaire. Après, j'ai aussi un handicap invisible qui ça se voit pas, que ça pourrait encore à vie. Et comme ça fait des années que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, je galère un peu. J'aurais aimé savoir si j'aurais aimé tenter ma chance à l'étranger, parce que j'ai l'impression qu'en France, même si j'aime tellement mon pays, mais j'ai l'impression que j'aimerais tenter ma chance ailleurs. Et au niveau professionnel, je parle. Et vous aimeriez aller à l'étranger? Est-ce que l'Asie vous plaît? Parce que moi, j'ai l'Asie sur vous. Moi, j'ai plus d'espoir, j'ai l'impression. Ouais, mais il va falloir se bouger, en revanche, Lucas. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que, bon, là, il y a du désespoir, forcément. Ça fait un moment que vous êtes à l'arrêt, vous vous posez des questions, vous savez plus trop où aller. Il va falloir mettre en action. Si vous mettez les choses en action, vous allez renaître. Et la renaissance, c'est là, maintenant. C'est pas dans 2 ans. Si vous mettez pas les choses en place maintenant, on repart sur un cycle de pause comme ça où ça va pas bouger, en fait. Il faut aussi que vos libres arbitres comptent dans ce que je vous transmets. Et là, il y a un libre arbitre qui est très important. C'est-à-dire que cette année 2026, il faut tout mettre en place. Et moi, j'ai l'étranger sur vous. Et vous direz quel mois? Le mois, je l'ai pas. J'ai pas la précision. Parfois j'ai, parfois j'ai pas. Là, j'ai pas de précision. J'ai l'année 2026 où il faut acter les choses, il faut bouger, il faut aller chercher. Et j'ai l'étranger. Donc je pense que l'étranger, si vous mettez des choses en place. Et j'ai l'Asie. Est-ce que vous avez déjà été attiré par l'Asie? Je sais pas, non. Non. Et pourtant j'ai l'Asie. Vous n'avez pas eu de projet, l'idée de faire un projet en Asie ou d'avoir envie d'y aller, voir? Moi, j'aimerais bien faire un truc à l'étranger parce que peut-être pour sortir du contexte en France, pour voir autre chose. J'ai des passions comme tout le monde, mais malheureusement, j'ai pas les moyens financiers pour atteindre mes objectifs. Et oui, mais parfois peut-être aller faire un petit boulot alimentaire pour pouvoir réaliser ces projets. C'est là où il va falloir que vous mettiez de l'action. Parce qu'il n'y a pas d'action là-dessus. C'est-à-dire que, comme vous êtes désespéré, vous n'avez pas envie plus que ça. Même un petit boulot, ça vous dit plus, en fait. Donc, il faut vraiment retrouver l'envie d'avoir envie. Ça, c'est important. C'est ce que vous allez devoir travailler cette année pour pouvoir acter les choses, cher Lucas. Vous êtes d'accord avec ce que je vous explique ? Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je me bouge d'accepter un travail qui me plaît pas au départ. Exactement. Parce que, en fait, le fait d'accepter un travail alimentaire, c'est comme ça que je le décris, c'est ce qui va ouvrir la porte à d'autres choses. Si vous n'acceptez pas ça et que vous allez rester enfermé dans une bulle, vous allez passer à côté des choses. Votre libre arbitre donc va choisir ça et vous allez être en stand-by encore pendant des années.
Donc il faut vraiment... Mais est-ce que c'est dans l'alimentaire ou ça fait dans d'autres domaines? C'est alimentaire, ça veut dire que c'est un travail qui vous plaît pas forcément, mais que vous allez quand même aller chercher pour avoir un petit salaire, rentrer de l'argent pour pouvoir réaliser le reste des choses. Et vous ne pouvez pas aller à l'étranger si vous n'avez pas un travail alimentaire qui vous rapporte un peu d'argent. Donc c'est-à-dire que cette année, il va y avoir une bonne chose si je me bouge. Et voilà, il va falloir vous bouger. Parce que là, on procrastine. On est sur place, on est désespéré, on n'a plus envie de rien, et même un petit truc, vous allez dire non. Vous attendez à ce que la grosse chose vous tombe sur la tête. Mais non, il va falloir bouger, il va falloir se réparer, aller retrouver de la confiance et aller faire un petit travail même qui ne vous plaît pas. Et vous verrez que ça va vous redonner le moral, les rentrées d'argent. Et ensuite, tout doucement, vous allez rouvrir la porte à vivre d'autres choses. Et là, vous pourrez aller chercher à l'étranger. L'étranger, pour vous, ça vous appelle, Et c'est quelle année à peu près? Comment? C'est en quelle année, je veux dire? C'est maintenant, Lucas. C'est maintenant qu'il faut aller chercher 2026. Si vous n'allez pas chercher ça maintenant, on reste encore bloqué sur les années à venir. Mais quand vous dites à l'étranger, c'est 2026, 2027. 2026, 2027, oui, pour déclencher les choses derrière. D'accord? Oui. Voilà, Lucas. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler, mais surtout, mettez en place dès maintenant, en action. On se bouge et on va chercher les choses. C'est ça la clé pour vous. D'accord, Lucas? D'accord. Eh bien, merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Lucas. On vous embrasse. Merci beaucoup, Marie. Bonne journée. Merci. Et tout de suite, on accueille Laetitia dans C'est votre avenir. Bonjour, Laetitia. Bonjour Marie, ça fait longtemps que j'essaie de vous avoir. Oh, merci. Mais merci à vous aussi de nous suivre dans C'est votre avenir. Vous nous appelez d'où, Laetitia? Près d'Orthès. Et alors vous, c'est pour le professionnel aussi? Oui. Il y a pas eu une formation ou quelque chose comme ça? Oui. Alors, il y a une formation que j'ai entrepris il y a à peu près 2 ans, et puis j'ai eu beaucoup de choses à faire qui ont interrompu, enfin en tout cas qui ont haché ma formation d'accompagnement de mes parents. Enfin bon voilà. Oui. Là c'est en train de se calmer, on va dire ça comme ça. Donc vous avez été mise à l'épreuve. Voilà. Oui. Ah oui. Normal, oui. Parce que vous êtes en train de fermer un cycle. Donc c'est plutôt joli ce que vous vivez. Les épreuves, chers auditeurs Sud Radio. Parfois on prend l'épreuve comme quelque chose. On est en colère dans l'épreuve. Souvent on se dit j'ai pas de chance, je vis ça, c'est dur. Mais en réalité, vous faites grandir votre âme dans l'épreuve. Plus on a d'épreuves, plus notre âme grandit. D'accord? Et ça vous apporte beaucoup de choses pour la suite. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut vraiment pas se mettre dans la tristesse des choses, et il faut positiver toujours et encore. D'accord. Donc je reprends ma formation. Oui. Et je voulais savoir si si elle va aboutir, si ça va être concluant. Oui, pour moi c'est un grand oui, parce que je ressentais cette formation comme un peu une renaissance. Oui. Donc cette formation, c'est une formation de quoi d'ailleurs, Laetitia? En art-thérapie. Ah, en art-thérapie, on en a besoin. Alors comment ça se passe l'art-thérapie? Expliquez-nous. Alors, l'art-thérapie, c'est utiliser l'art, quel que soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, l'écriture, le collage, comme support pour faire passer des choses que on ne peut pas peut-être dire, que l'on ne peut pas exprimer par la parole. C'est déposer des choses. Déposer des choses pour aller mieux. Quand vous travaillez avec la personne, ça veut dire que vous faites par exemple faire un dessin ou quelque chose comme ça pour les aider à transmettre les choses, parce que ce sont des personnes qui parfois ont du mal à parler. Oui, tout à fait. C'est bien. C'est une très belle aventure que vous faites là, et je peux vous assurer que ça va fonctionner, puis on en a besoin des gens comme vous. Donc c'est un grand oui pour moi, Laetitia, bravo, et vous pouvez continuer. Alors parfois il peut y avoir, et vous allez voir, il y aura peut-être des petits blocages, mais communication, j'entends, il faut communiquer au maximum dessus. Il faut transmettre, peut-être vous réseautez déjà un petit peu ou pas du tout? Non, j'ai beaucoup de mal. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, et il ne faut pas hésiter à le faire, sinon vous allez engendrer des petits blocages. Alors que c'est une activité qui peut s'ouvrir, mais vraiment, ça va fonctionner, mais il faut réseauter. On y va, dès maintenant. Et je voulais, donc par rapport à cette formation, dans un premier temps, j'invite les gens à mieux se connaître, mais moi ce qui me plairait, c'est de pouvoir après analyser les dessins, de pouvoir analyser les productions, c'est-à-dire peut-être faire une 3e année, une 2e ou 3e année de formation. Est-ce que vous me voyez continuer cette... Oui, parce que vous allez aller dans l'évolution, et il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres formations aussi. Vous n'allez pas faire que ça. Oui,
Oui, parce que vous, en plus, vous avez un don, vous avez un canal médiumnique, il y a quelque chose de très puissant. Donc vous allez développer plein d'autres choses après qui ça s'ouvre, il y a un éveil et c'est pas pour rien que vous avez été dans l'épreuve. Vous voyez, parce que justement, ça on fait vous énormément de bien ce que vous me dites. Et oui, mais c'est la vérité. Hein, moi, je ne vous connais pas et le but, c'est de vous transmettre le maximum pour avancer. Et dans ce que vous avez vécu dans votre épreuve, je peux vous assurer que ça en est un éveil chez vous qui est immense et ça va continuer. Donc, vous pouvez être encore un peu mis à l'épreuve avant ces formations et c'est normal. Hein. Et dites merci à l'univers parce que quand on est mis à l'épreuve, qu'est-ce qu'on grandit, on apprend tout le temps. Hein. D'accord ? C'est sûr. Oh, merci Marie. Eh ben, je vous en prie. Et je reviendrai vers vous pour vous dire. Avec grand plaisir. Merci Laetitia de nous suivre dans C'est votre avenir. Oui. Au revoir. Merci. Et tout de suite, on accueille Afaf dans C'est votre avenir. Bonjour Afaf. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Afaf ? Merci de m'accueillir. De Canet-en-Roussillon. De Canet-en-Roussillon. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce qu'il y a un acte de vente ou quelque chose comme ça chez vous, Afaf ? Eh bien, écoutez, il y a un projet, je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous avez eu avec la dame juste avant vous, dans tout ce qui est bien-être. Donc, je suis en fait sur un projet pour acheter en fait un mât qui dispose de gîte et d'une salle polyvalente pour faire des ateliers thérapeutiques. Oui. Donc vraiment partir sur ça et proposer ça en fait à des personnes, aux aidants, aux personnes qui recherchent le répit et qui veulent justement un endroit où se poser. Pour se ressourcer. Voilà, exactement. C'est beau ça de penser aux aidants parce qu'on oublie souvent les aidants, ceux qui accompagnent les gens qui sont malades ou qui accompagnent des enfants qui ont des difficultés par exemple. Et donc ça, c'est ce que vous voulez créer. C'est mon projet où en fait je suis en train de faire le pourparler, mais en même temps voilà, j'essaie de vendre ma maison et un peu c'est là que ça bloque. La difficulté, c'est que voilà, il me faudra mon apport et mon apport, c'est ma maison. Et aujourd'hui, j'essaie de tant bien que mal d'essayer de la vendre et ça reste un petit peu compliqué. Donc j'espère pouvoir y arriver. Et pour moi, vous allez y arriver. J'ai 2027 qui est très marqué sur vous, sur le changement professionnel. Afaf. C'est peut-être pas 2026. 2026, on va encore un petit peu avoir des blocages, on va avancer tout doucement. Mais 2027, il y a une ouverture et c'est beau ce que vous voulez faire. On a besoin de plus en plus. Et le monde va tellement mal que c'est jamais assez en fait. Des thérapeutes, on en a besoin encore et encore. Voilà, tout à fait, effectivement. Et alors vous voulez procéder comment ? De quelle façon, Afaf ? Moi, c'est plutôt proposer ces gîtes en fait à ces personnes qui cherchent un endroit de calme et puis avec de la bienveillance. Et en fait, comme je suis également aide-soignante, je peux aussi apporter un petit plus justement pour le confort de certaines personnes qui auraient besoin, notamment toutes les personnes porteurs d'handicap qui auraient besoin d'aide au quotidien pendant leur séjour. Ce sera plutôt ça. Et puis une salle polyvalente qui permet vraiment de faire des ateliers thérapeutiques et puis d'autres petites choses qui vont justement aider, surtout aussi les aidants et venir également en couple pour pouvoir prendre le relais avec ces personnes-là. Oh, mais qu'est-ce que c'est on n'en a pas assez des endroits comme ça. Mais c'est extraordinaire. Ce serait différent du médicalisé ou de tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Là, c'est vraiment se dépayser, se retrouver vraiment un retour aux sources et de pouvoir vraiment être au quotidien derrière eux et de pouvoir essayer au cas par cas d'avoir une attention particulière sans devoir être sans rentrer dans leur... Nous sommes en vacances, mais comme vous êtes aide-soignante, vous pouvez aussi accompagner sur des choses un peu difficiles. C'est ça ? Ils peuvent aller, se reposer, dire on va aller faire des courses, il y a quelqu'un qui peut surveiller, il y a quelqu'un qui peut être là pour s'occuper d'eux pendant qu'ils sont pas là, ou les accompagner dans certaines activités, ou leur donner un petit peu le moral. Donc c'est vraiment un gros ensemble. Et par rapport à ça, des thérapies, ça va être du yoga, ça va être du bien-être, de la détente, souffler, se reconnecter à soi. Exactement. Ce que l'être humain n'arrive pas toujours à faire, se reconnecter à soi. Il faudrait revenir aux sources, effectivement. Et ce sera dans Canet-Roussillon ce sera dans la région, là entre mer et montagne, on va dire. Donc ça permet d'avoir de l'espace. Et puis c'est sur un domaine qui fait quand même 3 hectares. Enfin, celui que j'ai l'intention, où j'aimerais bien pouvoir faire ces projets, qui a justement des oliviers, il y a le petit poulailler, il y a les gîtes qui sont tout à fait indépendants.
Et puis voilà, c'est quand même sur 3 hectares et il y a de l'espace, donc on ne se sent pas les uns sur les autres, c'est un peu ça. Et voilà, ça reste quelque chose de petit et pas quelque chose qui va être... Eh bien, voilà. Eh bien, Faf, on vous souhaite plein de belles choses parce que pour moi, c'est quelque chose que vous allez valider. Encore un petit peu de temps, hein. J'ai plus 2027, mais ne lâchez rien et bravo à vous. D'accord. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci à bientôt. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Dans un instant, on parlera du livre de Joël Playfair, La mort n'est pas la fin de la vie, aux éditions Exergue. Donc surtout, restez avec nous. Si vous avez des questions et que vous voulez nous appeler pour en poser, c'est possible au 0826 300 300. Surtout que Joël est médium et alors elle connecte avec les gens qui nous ont quittés. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et j'accueille Joël Playfair qui nous a écrit un magnifique livre, La mort n'est pas la fin de la vie, aux éditions Exergue. Bonjour Joël. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans C'est votre avenir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à partager vos échanges avec l'au-delà dans ce livre ? Vos propres questionnements sur la façon dont je fonctionnais. Sur la façon dont vous fonctionnez. Oui. Et vous dites que la mort n'est pas la fin de la vie. Comment cette conviction s'est-elle imposée à vous ? Par la force des choses, c'est-à-dire que quand je capte un envolé, puisque je les appelle les envolés, ouais. Ils me montrent bien évidemment comment ils sont partis, mais ils me montrent tellement de choses et justement ils arrivent aussi pour vous aider à gérer vos problématiques de vie, vous donner des conseils. Donc je ne peux pas imaginer qu'ils sont encore dans un cimetière. Et oui. Et je les vois debout. Debout, vous les voyez. Et alors quel type de signes ou de messages vous recevez-vous de l'autre côté et comment apprenez-vous à les interpréter ? Alors je n'interprète pas. Je ne ressens pas non plus. Le ressenti, c'est pour moi l'ennemi de la voyance ou de la guidance. De toute façon, je fonctionne comme la police avec des faits, des preuves. Oui, des preuves, des faits, des preuves, des détails que je ne peux pas connaître. Et je ne m'écarte pas de là. Alors par exemple, là, si on prend une auditrice à l'antenne de Sud Radio, on peut essayer ? On va essayer, vous m'aiderez ? Alors, dans quelques secondes, on va, chers auditeurs, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 0826 300 300. On va essayer de le faire avec Joël. On va voir comment ça se passe, tout ça. Oui. Et en tant qu'autrice, quel a été le moment le plus fort ou le plus émouvant lors de l'écriture de ce livre ? L'écriture de ce livre, le moment le plus fort, c'est les moments où je ris. Oui. Bien sûr, parce que ce livre est très joyeux, je pense. C'est vrai, des fois, on pense que je suis folle parce que je ris beaucoup. J'ai une médiumnité joyeuse. Et en écrivant ce livre, j'ai beaucoup ri. Et Philippe Ferrer, qui en a fait la préface, j'allais y venir. M'a dit, tu m'as fait beaucoup rire. Qui donne une tonalité particulière. Exactement. M'a dit, tu m'as fait beaucoup rire. Et voilà. Qu'a-t-il apporté à votre projet et pourquoi son regard est-il important pour vous ? Eh bien, il a. Au départ, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas compris qu'il parlait de moi. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit, tu es sûr que c'est de moi dont tu parles ? Il me dit oui, c'est cette façon-là dont il me perçoit et dont il a perçu ma médiumnité. Et j'étais en Corse faire un exercice avec lui, c'est-à-dire tirer des petits papiers avec des noms de personnes illustres qui étaient décédées. Et notamment, il avait été très surpris, notamment pour Bourvil. Je lui ai dit que Bourvil se présentait avec un enfant. Il m'a dit, mais non. Non, Bourvil a deux garçons qui sont vivants et en fait, quelques jours après, il y a eu une émission à la télévision sur je ne sais pas quelle chaîne où effectivement, on parlait du fait que Bourvil avait eu une maîtresse sur un tournage d'un film dont il avait eu un enfant mort-né. Ah oui, quand même. Voilà. Philippe Ferrer, je rappelle qu'à son émission, on ne demande qu'à y croire d'ailleurs. Exactement. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui ont peur de la mort, qui doutent de la possibilité d'un dialogue avec l'au-delà ? Effectivement, d'ouvrir, effectivement, pas une connexion, mais d'ouvrir peut-être leur sens en se disant que c'est possible. Moi, je pense fortement qu'il y a quelque chose après nous qui perdure, un multimonde dans lequel effectivement on vit et on revit. Alors ça donne le vertige d'imaginer qu'on est dans des multimondes, des multivers comme disent les scientifiques. Et moi, quand je les vois, en tout cas, ils sont très bien, ils sont magnifiques.
magnifiquement beaux, ils sont magnifiquement heureux, ils ont de l'humour. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle beaucoup. De l'humour, oui. Voilà. Il y a un chapitre. Donc, voilà. Ouais. Donc, je dirais, personnellement, pour répondre à la question, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir. Ah, et alors, donc, n'ayez pas peur de la mort, mais on peut avoir peur de mourir, mais pas de la mort. Ah oui, peur de mourir parce qu'on a peur de souffrir ou de laisser les gens qu'on aime. Je vois tellement c'est-à-dire la première chose qu'effectivement dont me parlent les envolés, c'est effectivement la façon dont ils sont partis et les souffrances, voilà. Mais c'est comme ça qu'ils se manifestent souvent, d'ailleurs. Oui, avec quelques détails un peu particuliers, très particuliers. Pour faire comprendre. Mais ils ont à cœur de refaire un lien pour vous consoler, pour vous réparer. Parce que vous en avez besoin, bien évidemment. Je ne parle pas de faire le deuil. Et oui, et sans spoiler le livre, mais dans votre chapitre Cold Case, justement, il y a un enfant de parents qui ont perdu leur fils et qui vient vous parler d'un petit tissu dans lequel il y aurait de l'argent caché. Oui. Racontez-nous cette... C'est Mathieu. J'ai eu une consultation, enfin, j'ai pas eu une consultation, la dame m'a appelé un soir pour avoir un rendez-vous, il était 20h et quelques. Je la salue d'ailleurs, c'est Catherine Aturé. C'est devenu une grande amie d'ailleurs. Et elle voulait une consultation avec son fils qui s'était suicidé quelques semaines avant. Et au téléphone, effectivement, en prenant le rendez-vous, je lui dis, est-ce que il a une cicatrice sur la main? Elle me dit oui, comment vous le savez? Mais elle me dit, elle se voit pas, comment vous... Parce qu'il s'est fait une cicatrice très petit, donc ça s'est réparé, ça ne se voit pas. Je lui dis oui, mais moi, il me la montre. Donc c'est déjà un détail. Et puis, quand j'ai eu la consultation, il n'avait de cesse que de me montrer ce linge blanc, quelque chose de rectangulaire, plié d'une façon rectangulaire, avec effectivement de l'argent. S'étant dit, elle m'a dit non, mon fils n'avait jamais d'argent, rien du tout, c'est pas possible. Et en fait, je leur ai dit l'endroit où aller le chercher. Et son mari, qui est un homme bon comme le pain, que je salue aussi, est allé effectivement avec un de ses beaux-fils sous le couvert de chercher du matériel encore qui appartenait à son fils. A été cherché à l'endroit où je lui avais dit que c'était, et c'était exactement là. Mais oui. Ouais. Donc c'est incroyable pour ses parents. J'ai eu aussi ça sur une paire de boucles d'oreilles. J'ai eu une consultante qui m'a demandé où était sa paire de boucles d'oreilles. Je lui ai dit où elle était, derrière le radiateur. Je lui ai dit sous une fenêtre, il y a un radiateur dessous, dans la salle de bain, vous allez là, c'est là. J'avais une amie dans le temps aussi qui avait perdu une paire de boucles d'oreilles. Je lui ai dit regarde dans ton aspirateur. Et c'était là. Donc chers auditeurs, si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio tout de suite au 0826 300 300. Joël va pouvoir retrouver vos objets. C'est mieux que Saint-Antoine de Padoue. Non, j'invoque Saint-Antoine de Padoue et je suis dans un espace vous savez, comme si il n'y a pas de bruit. Je peux pas vous retrouver là, ici, en direct. C'est pas possible. Il faut que je sois dans un état un petit peu... Second, méditation, calme. Dans mon bureau, pas de chauffage, dans le noir. Voilà, rien qui me pirate. Et dans votre livre, vous parlez du suicide et l'au-delà. C'est un sujet délicat. Quelle découverte ou message avez-vous reçu sur ce thème et comment apporte-t-il de la compréhension? Bien, justement, effectivement, les envolés qui ont décidé d'arrêter là leur vie, enfin, c'est mon point de vue, mais sont tous très très bien. Ils étaient en grande souffrance et je sais par expérience, puisque j'en parle dans mon livre, que c'est très difficile d'essayer de passer de l'autre côté, d'en finir là. Je dis simplement que j'en appelle aux chrétiens, aux bien-pensants, en disant ne jugez pas. Très souvent dans les consultations, j'ai des gens qui me disent mais il aurait pu réfléchir, il laisse une femme, des enfants. Non, mais quand on est en souffrance... Et notre vie nous appartient. Et oui. Voilà. Et oui. Donc, je demande beaucoup de pardon, même pas de la compréhension, mais de la compréhension, d'essayer de se mettre à leur place. Quand la souffrance est ultime et que la médecine et les traitements ne peuvent rien faire, pourquoi pas? Alors, cher Joël, on a Laetitia en ligne, une auditrice qui nous appelle. On va tester, on va essayer. On vous promet rien, on essaye. Oui, on essaye. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va Laetitia? Vous n'avez pas trop peur? Oui, je suis émue. Bienvenue dans C'est votre avenir pour cette expérience avec Joël. Vous avez perdu quelqu'un, Laetitia, autour de vous? Comme ça, on va voir si Joël capte. Un grand-père qui est là. Un grand-père. Vous avez perdu un grand-père, Laetitia? Mon papa surtout, enfin grands-parents aussi, mais... Grand-père, il y a un grand-père, c'est un grand-père qui se présente là. Et un grand-père d'ailleurs avec on dirait, il me montre des sabots, il y a quelque chose, si ça parle à quelqu'un, il y a des sabots. Votre papa, pardon?
Non, pas spécialement. Non, mais c'est peut-être pas pour vous. Hein. Vous savez, on dit. Alors, on est en direct, on est dans un studio voilà. où il y a plusieurs personnes, donc parfois Joël peut aussi capter des choses pour les autres. Et là, pour le coup, les sabots, c'est moi que ça concerne, voilà. Joël. Donc voilà, c'est un peu perturbant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses pour Laetitia avant qu'elle nous laisse? Alors, est-ce que votre papa avait usuellement l'habitude de mettre ses mains dans des poches, toujours les mains dans les poches? Ça pouvait arriver, mais pas spécialement. Enfin... Le mien était comme ça, mais c'est vous. Excusez-moi. Laetitia, pardon, c'est pour moi. Tous les messages, c'est pour Marie. Pardonnez-moi, voilà. Laetitia. Il va falloir que vous m'envoyiez la dernière photo de votre papa qui a été prise avant l'envol, et je me ferai un plaisir de l'interpréter. Mais là, apparemment, le grand-père prend de la place. Bon, on a essayé, Laetitia, mais comme c'est l'anniversaire des demain de mon papa quand il a pris son envol, justement, c'est demain. Donc je pense que malheureusement, les messages étaient pour moi, Laetitia. Mais très souvent, vous savez, on pense savoir, et puis il y en a qui arrivent comme ça et qui bousculent, c'est moi, en énergie. C'est Patricia Daré qui dit que ça les bouffe, mais quand ils mettent de l'énergie, on peut pas les empêcher. Donc ils sont là et ils ont toujours quelque chose à dire. Et c'est ça, et puis parfois ils nous disent des choses bizarres. Moi, une fois, j'en ai eu un qui m'a dit moutarde Dijon, quand une femme me demandait ce qu'elle allait vivre sentimentalement. Et 6 mois après, elle me dit, Marie, j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux qui s'est annoncé en me disant, je suis moutarde, je suis Dijon. Aujourd'hui, c'est le père de son enfant. Alors, il faut savoir aussi interpréter, ce qu'ils nous disent. Bien sûr. Et alors que vous terminez avec tous médiums, pensez-vous que chacun peut développer une forme de connexion et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent s'y ouvrir? Alors, je dirais, nous ne sommes pas tous médiums, mais nous avons tous cette intuition que nous pouvons développer comme si on faisait la course à pied pour effectivement forcir le cœur, donc on peut la développer. D'ailleurs, dans mes ateliers, je fais travailler les personnes essentiellement sur l'intuition, mais dire qu'on est tous médiums, comme je dis dans mon livre, je sais faire du vélo, mais c'est pas pour ça que je fais le Tour de France. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Et quand tout à l'heure vous avez parlé de truc, je dis, la dernière consultation que j'ai eue, c'était Pomme de terre Fayot, et le papa chantait toujours une chanson qui Pomme de terre Fayot. Voilà. Hein. Joël, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Envoyez-moi la photo de votre papa, je l'interpréterai avec plaisir, madame. Laetitia, n'hésitez pas à envoyer votre photo pour Zach, et Joël s'occupera de la connexion. Je le ferai avec plaisir. Avec votre papa. On a Sarah en ligne. Sarah, on peut essayer avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Allez, vite fait, on essaye Sarah. Il y a un bébé qui est là. Sarah? Oui. Vous avez perdu un bébé? Non. Il y a un bébé qui se présente là. C'est absolument pas. Sarah? Une ligature, oui. Et vous n'avez jamais eu, une fausse couche ou un IVG, quelque chose comme ça? Non, j'ai une ligature là récemment. Ah, une ligature des trompes. Donc c'est peut-être. Est-ce qu'on vous fait signe de ça? Il y a quelque chose lié au ventre et au bas-ventre, probablement, d'accord. Mais vous ne vouliez plus d'enfants? Non. Ouais, c'est non, j'ai eu une fille déjà et j'en suis très heureuse et. D'accord. Et voilà. Donc il y avait peut-être une autre âme, mais c'est des supputations. Oui. Voilà. Après, moi, j'ai enfant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Joël, elle est connectée à moi. Et voilà, d'habitude, chers auditeurs, c'est moi qui vous transmets, qui vous aide. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est des messages pour Marie. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous, Joël. Si vous voulez vous procurer le livre La mort n'est pas la fin de la vie, aux éditions Exergue, Joël Playfair. Demain, vous retrouverez Alexandre et Damien. Je vous rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi 13, et Joël aussi sera là, au cœur de l'invisible, porte de Champéret, au salon du jeudi 12 février au 15 février. Et tout de suite, les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, évidemment, drame à Sanary. Une professeure a été poignardée plusieurs fois à l'abdomen par un élève de 14 ans. Un élève de 3e. Son pronostic vital est engagé, et on vous pose cette question. Doit-on estimer qu'un jeune de 14 ans est responsable de ses actes? Pour vous, à 14 ans, on est responsable totalement ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La question du soir à 18h12, c'est le procès en appel du RN pour l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. On vous pose cette question.
Les réquisitions vont tomber vers 19h a priori. Procès en appel du RN, Marine Le Pen doit-elle pouvoir se représenter à la présidentielle? Vous pensez qu'elle doit pouvoir se représenter ou vous pensez que non si elle est condamnée à une peine d'inéligibilité qui le lui interdit? On attend encore et toujours votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Françoise Degois, Bérangère Dubu et Benoît Perrin. Belle émission.